Bonjour, je suis Christian Bohouman, Project Manager au sein du cabinet Harris. Le cabinet Harris vient tout juste de participer à un séminaire international organisé par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CPC, et qui a porté sur le thème « L'intelligence économique face aux enjeux de la promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire ». Cet atelier, qui s'est tenu sur 2 jours, a réuni des professionnels de l'intelligence économique basés en Côte d'Ivoire, mais également venant des pays étrangers, également des acteurs institutionnels impliqués dans la promotion des investissements, notamment le CPC, et également des acteurs institutionnels impliqués dans la sécurisation des investissements et des investisseurs. Et à côté de tout cela, des acteurs privés. Ce séminaire avait pour principaux objectifs d'éclairer l'opinion des différents participants sur la notion d'intelligence économique en Côte d'Ivoire et ensemble de pouvoir définir une approche concrète d'intelligence économique au service de la promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire. Le cabinet Harris, en tant que professionnel d'intelligence économique basé en Côte d'Ivoire et dans une démarche citoyenne, a participé à ce séminaire et est intervenu sur deux thématiques principales. D'abord, la place de l'intelligence économique dans la stratégie de promotion des investissements en Côte d'Ivoire et des approches méthodologiques de l'intelligence économique dans le ciblage des investissements. Quelle est aujourd'hui la place de l'intelligence économique en Afrique? Avant tout propos, il est important de rappeler ce que c'est que l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est un ensemble de disciplines dédiées à la collecte, au traitement, à la diffusion et à la protection de l'information utile à la décision. Ces disciplines-là sont notamment la veille active et passive, la stratégie d'influence, des investigations discrètes et légales, mais également du market intelligence, du crisis intelligence, du risk intelligence. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enjeu de l'intelligence économique, c'est la maîtrise de l'information au fin d'une décision. C'est-à-dire fournir aujourd'hui aux décideurs des éléments utiles afin qu'ils puissent prendre une décision informée et responsable. Donc, le contexte africain se caractérise par des environnements d'affaires qui sont à risque. Il n'y a qu'à regarder les différents rapports de Doing Business, de Transparency International, l'indice Mo Ibrahim. Il se caractérise également par un manque criard d'informations qui sont généralement non disponibles et très souvent non fiables, ce qui offre très peu de visibilité au continent. Et enfin, par des réseaux d'information non conventionnels, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas l'information où on s'attend à la retrouver. Dans ce contexte-là, l'intelligence économique apparaît comme afro-compatible et est davantage un outil clé que dans des environnements présentant une certaine clarté, notamment en Europe, dans d'autres pays développés. L'État et les différents acteurs privés ont donc un rôle clé à jouer dans la définition d'une politique publique d'intelligence économique au service de la promotion des investissements dans chacun des pays d'Afrique. À l'heure de la mondialisation qui se caractérise par une compétition féroce entre les différents pays, également par une rapidité des prises de décision due à l'évolution des TIC, et également par une concurrence exacerbée qui rend le contexte de plus en plus complexe, il est important pour l'Afrique de s'armer de l'exprimement que constitue l'intelligence économique pour avoir déjà accès à de l'information qui est avisée, qui est juste, qui est fiable, qui est actualisée, pouvoir maîtriser cette information-là et prendre des décisions rapides pour justement combler ce fossé qui existe, ce fossé grandissant qui existe entre les pays plus nantis et l'Afrique et les pays africains. Donc, dans ce contexte-là, quel serait le rôle d'un dispositif d'intelligence économique? Dans un rôle offensif, ce serait déjà de cibler, détecter et convertir au plus tôt des opportunités, offrir un complément de visibilité aux investisseurs au travers d'informations fiables et contextualisées, contextualiser l'information de façon générale, optimiser les investissements et rassurer les investisseurs. Et dans un rôle plus défensif, ce serait plutôt de sécuriser les opportunités qui ont été identifiées, de prévenir et de gérer les risques et les crises, de piloter les crises et conduire des investigations et enfin d'assurer une continuité des affaires. Le plus important dans la mise en place d'un dispositif d'intelligence économique, c'est de définir la méthode. L'outil vient après, l'outil vient juste mettre en œuvre la méthode qui a été définie. Comment mettre en place une bonne méthode d'intelligence économique? Tout part d'un besoin. Je pourrais même dire, au commencement était le besoin. À partir du besoin qui doit être clairement défini, il est ensuite important de pouvoir diagnostiquer l'environnement existant afin de pouvoir détecter les différentes forces, les différentes faiblesses qui existent, les zones d'information, les zones où les informations sont disponibles, les différentes sources
qu'on peut identifier comme pouvant produire de l'information. Et ce résultat-là, ce travail-là va conditionner l'orientation des différentes recherches et le travail effectif de collecte de ces informations-là. Après la phase de collecte d'informations, il y a cette phase assez scientifique de traitement et d'analyse de ces informations pour pouvoir en tirer la quintessence. À l'issue de cette phase-là, il y a la phase de synthèse et la diffusion finale de l'information. Pourquoi j'insiste sur le mot synthèse? C'est parce qu'un décideur, il doit avoir accès à de l'information synthétique. Pour pouvoir prendre une décision rapide, pour pouvoir prendre une décision la plus utile possible, la plus responsable possible, il faudrait avoir accès à de l'information synthétique. Et cette information synthétique prédispose d'un bon dispositif d'intelligence économique. À partir de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, le cabinet panafricain d'intelligence économique Harris Intelligence couvre l'ensemble des pays marchés de l'Afrique. Notre expertise s'articule autour de 3 piliers. Le market intelligence pour aider des investisseurs publics ou privés à pénétrer les marchés et à remporter les opportunités. Le risk intelligence pour aider à identifier et réduire les risques associés aux différentes opportunités. Et le crisis intelligence dans lequel, au travers d'investigations, nous aidons des entreprises à régler des problèmes liés à la contrefaçon, à la corruption, à la fraude et au détournement. Mais autour de tous ces piliers de services, notre cœur de métier demeure la recherche de l'information, la maîtrise de l'information. Nous fournissons à nos différents clients de l'information actualisée, fiable et contextualisée pour leur permettre de pouvoir prendre des décisions rapides et informées. La principale spécificité du cabinet Harris est déjà sa présence permanente en Afrique, mais également sa capacité de pouvoir s'appuyer sur une ressource humaine multinationale, multiculturelle et pluridisciplinaire. Ces profils complètement différents permettent de pouvoir apporter à notre clientèle une analyse fine, contextualisée et avisée des différentes problématiques auxquelles ces clients sont soumis. Donc, une autre spécificité du cabinet Harris est de s'engager aux côtés de ses clients. C'est-à-dire ne pas se limiter à lui fournir de l'information, mais plutôt à l'aider dans sa prise de décision au travers de recommandations claires et précises pour faciliter et accélérer la prise de décision de nos clients.